Luc chapitre 6, versets 47 à 48. Un homme qui entend la parole de Dieu et la met en pratique, cet homme est semblable à une personne qui l'a bâti, qui a creusé profondément et qui a bâti sa maison sur le roc. La Bible dit les vents vont souffler, la tempête va venir, les inondations arrivent, mais cette maison reste inébranlable, cette maison reste solide, cette maison résiste à la tempête et à la persécution. Je veux dire à quelqu'un aujourd'hui qui traverse des moments compliqués, les épreuves, le rejet des amis, le rejet de la société, les injustices au travail, dans tous les domaines de ta vie. Le problème n'est pas ce que tu traverses, le problème n'est pas la tempête, le problème n'est pas la persécution, le problème n'est pas le danger qui rôde autour de toi. Le plus important, est-ce que ta maison est bâtie sur le roc? Parce que la Bible n'a pas dit que celui qui est en Christ, qui entend la parole de Dieu et pratique, la Bible n'a jamais dit quand les épreuves viennent, elle le contourne. Quand le danger vient, il le contourne. Quand la tempête vient, il le contourne. Non, la Bible déclare que les tempêtes, le danger, les torrents, les inondations peuvent venir. Mais le plus important est que cette maison est bâtie sur le roc. Quand tu es bâti sur le roc, parce que tu ne bougeras pas, parce que le Seigneur est ton roc. N'aie pas peur de passer par la persécution, n'aie pas peur de passer par les souffrances, n'aie pas peur du danger, n'aie pas peur des épreuves. La Bible dit dans 1 Pierre 4 au verset 16 que celui qui est persécuté en tant que chrétien, qu'il n'en ait point honte, au contraire qu'il glorifie Dieu, parce que c'est dans l'épreuve que tu vois la gloire de Dieu se manifester. Vous savez, la Bible déclare que Jésus, Dieu, a laissé son statut de Dieu pour devenir humain pour nous. Il a quitté la divinité pour rentrer dans l'humanité, et c'est dans l'humanité qu'il a vaincu Satan sur la terre. Si Dieu est en train de combattre lui-même contre Satan, ça ferait inégal, ça ne serait pas juste. Parce qu'il est Dieu et Satan est sa création. Alors il va prendre la forme de la création pour briser Satan, pour dire que nous aussi, nous pouvons le vaincre. Donc le salut n'est pas une chose à négocier, mais le salut est une violence et une obligation dans la puissance du nom de Jésus-Christ. Voilà pourquoi la Bible dit depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcément. Donc si Satan essaie de te persécuter, essaie de t'attaquer, essaie de t'oppresser, reste que ton fondement soit solide dans le roc. Et c'est ce qui te donnera de tenir. C'est ce qui te donnera de tenir. Mais la Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 4 verset 18 que nous ne regardons pas aux choses visibles, mais nous regardons aux choses invisibles. Car ce qui est visible est passager, mais ce qui est spirituel, invisible, est éternel. La gloire que Dieu nous réserve est une gloire éternelle, est une gloire spirituelle, est une gloire vivante. C'est pourquoi il dit qu'il a fait de nous un royaume de sacrificateurs, une race élue, un sacerdoce royal. Les épreuves ne te tueront pas, la persécution ne te tuera pas, car il n'y a aucune épreuve qui ne viendra au-delà de tes forces. Tiens bon dans l'épreuve, tiens bon dans la persécution, tiens bon dans l'adversité, tiens bon dans tout ce qui se passe autour de toi, mais que ta maison soit bâtie sur le roc. Le roc, c'est le nom suprême du Seigneur Jésus-Christ, et il te donnera de résister, il te donnera de tenir. Je veux te booster, associer ma foi à ta foi et déclarer dans le nom du Seigneur Jésus-Christ que les épreuves que tu es en train de traverser, c'est pour un temps, c'est pour un moment. Elles ne te tueront pas, elles ne t'enterreront pas, parce que c'est pour glorifier le nom du Seigneur. Sois béni encore, n'oublie pas que Jésus revient, alors que ta maison reste bâtie sur le roc. Shalom.